Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Estuaire. Une escroquerie aux faux billets, c'est la mésaventure subie par le Secours populaire de Saint-Herblain. Les faits se sont déroulés du 23 février au 7 mars. L'association a porté plainte et pris des mesures. Ingrid Gallou et Jean-Pierre Brénuchon. Un détecteur de billets dans une épicerie solidaire. Plutôt inattendu, mais l'association a dû réagir après une escroquerie aux faux billets. Vous imaginiez avoir un détecteur de billets ici au Secours populaire? Non, sûrement pas, non. Mais enfin, depuis un moment, on trouvait ça drôle de recevoir autant de billets de 50. Et pour cause, tous se révéleront faux. Le 11 mars, lorsque nous avons déposé l'argent au bureau de poste, donc qui correspondait à 2 semaines de recettes plus un bric-à-brac du 7 mars, on a eu la désagréable surprise de voir que 1 370 € en billets de 50 et de 20 € nous étaient refusés puisque c'était des faux billets. Stupeur dans cette antenne du Secours populaire, car les achats se sont faits ici, dans l'épicerie et la boutique de vêtements pour bébés ou pour adultes, tous vendus à des prix dérisoires, de 10 centimes à 5 €. C'est le fait que ce soit le Secours populaire en plus. Hein, ce serait, j'en sais rien moi, une grande bijouterie quelconque, un grand magasin avec des reins solides. Là, on vient en aide en précarité aux personnes. Donc tout ce que l'on fait sert, une fois que la logistique est payée, pour l'aide alimentaire. Car 1 370 € perdus, ce sont plus de 1 100 parts alimentaires qui ne seront pas distribuées aux bénéficiaires. Un public en forte hausse. Cette année encore, le nombre de familles a augmenté de 20%. Alors après ce coup dur, l'antenne de Saint-Herblain fait appel à la générosité des donateurs. Demain, un couple dont la maison se situe sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes comparaîtra devant le tribunal de Saint-Nazaire. Le logement est devenu propriété de l'État, mais monsieur et madame Herbin comptent